Le Conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce jour, mardi 9 mars 2021, au palais présidentiel, sous la présidence du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Premièrement, présentation des nouveaux membres du gouvernement, issus du décret numéro 0252/PR/2021 du 25 février 2021 au maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Deuxième point, communication du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. Au titre du premier point, les ministres d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Kalzebe Pahimi Debé, a présenté officiellement au chef de l'État les 5 nouveaux membres du gouvernement issus du remaniement intervenu le 25 février 2021. Les ministres d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a tout d'abord remercié le maréchal du Tchad pour la confiance accordée aux membres du gouvernement et l'a assuré de l'investissement des membres du gouvernement pour mériter cette confiance. Il a ensuite prodigué des conseils aux nouveaux membres du gouvernement et a particulièrement insisté sur la loyauté, la discrétion, la solidarité gouvernementale et a invité les nouveaux ministres à relever les défis dans le respect des principes cardinaux du gouvernement. Au titre du deuxième point, communication du président de la République, celle-ci a porté sur 2 axes. Mais tout d'abord, le président de la République a félicité les nouveaux membres du gouvernement et leur a souhaité tout le meilleur dans la conduite de leur mission. Il a insisté sur le travail bien fait et l'obligation des résultats, à laquelle est astreinte toute l'équipe gouvernementale. Selon le maréchal du Tchad, le contexte actuel impose une détermination ardue et un réel engagement en vue de faire face efficacement aux défis. Le premier point, en ce qui concerne le dialogue social, le maréchal du Tchad a relevé que le dialogue social peine à évoluer alors que dans son message de vœux à la nation, à la veille du nouvel an 2021, il avait insisté sur la nécessité et l'urgence de conclure un pacte social triennal. En dépit des contraintes liées à la conjoncture économique, aux problèmes sécuritaires et à la crise sanitaire, le gouvernement a fait toutes les gymnastiques pour honorer ses engagements vis-à-vis des travailleurs. 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour payer aux travailleurs les reliquats des frais de transport de 2016. Le président de la République a indiqué qu'il avait la ferme conviction que les conditions étaient réunies pour signer un pacte social, comme il l'avait ardemment demandé aux organisations syndicales. Contre toute attente et faisant fi des immenses sacrifices que le gouvernement a consentis, les organisations syndicales ont appelé le 6 mars 2021 les travailleurs à une grève d'1 semaine renouvelable. Les syndicats exigent le paiement des arriérés des frais de transport des années 2017, 2018 et 2019 pour compter de février 2021. Cette attitude des partenaires sociaux est incompréhensible. Le gouvernement, dans sa quête et sa préoccupation permanente de maintenir la paix et la quiétude sociale, consent à payer ses arriérés des frais de transport pour compter d'avril 2021 à raison d'un 12e du montant total des frais. Mais ce règlement doit être fait dans le cadre d'un pacte social triennal qu'il invite le gouvernement et les organisations syndicales à signer à présent. Le maréchal du Tchad, président de la République, s'interroge sur les motivations réelles des organisations syndicales. Aussi instruit-il le gouvernement à prendre ses responsabilités en faisant fonctionner normalement les services. Aucun jour de grève ne sera payé et cette mesure doit être appliquée sans complaisance
car il s'agit simplement d'appliquer les textes qui régissent les greffes. Face à cette situation, le maréchal du Tchad instruit les membres du gouvernement à se montrer responsables et rester soudés, tout en poursuivant les dialogues qui doivent être féconds et constructifs en vue de parvenir à la signature du pacte social. Les membres du gouvernement doivent faire preuve de rigueur et de fermeté. Au titre du deuxième point de sa communication, qui a porté sur sa visite de terrain dans les 23 provinces du pays, le maréchal du Tchad a fait part des constats qu'il a fait à la suite de cette tournée. Le premier constat est que les besoins des populations sont immenses. Des engagements ont été pris et des instructions fermes ont été données pour l'ouverture sans délai de tous les chantiers, la relance de nouveaux chantiers, la révision du fonctionnement de l'administration du territoire et des délégations des ministères au niveau des provinces, et chaque ministère doit faire un organigramme pour renforcer ses services déconcentrés et faire en sorte que chaque agent affecté en province ait un rôle précis à jouer. S'agissant de la sécurité, des engagements ont été pris pour renforcer en ressources humaines et équiper les 3 corps, qui sont la police, la gendarmerie et la GNNT, afin qu'ils prennent en charge correctement tous les défis, en particulier les conflits intercommunautaires. Le président de la République a ensuite donné des instructions précises relatives au fonctionnement des services pendant la période électorale. Une attention particulière doit être accordée à la mobilisation des recettes de l'État, la lutte contre la COVID-19, à la préservation de la paix et de la sécurité et au suivi des engagements pris. Les membres du gouvernement doivent s'impliquer dans la campagne, mais en s'assurant d'abord que leurs services fonctionnent correctement, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'eau, l'énergie, l'élevage, les infrastructures routières et l'assainissement. Pour conclure son propos, le chef de l'État a soulevé une préoccupation majeure en ce qui concerne les projets financés par l'extérieur. Il a insisté sur le fait que ces projets doivent répondre aux besoins réels des populations et avoir un impact réel sur leurs conditions de vie. Commencé à 10h06, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 10h40.